Bonjour Pierre-Franck Pellacchi. Bonjour Christophe. La SMEC, tout le monde connaît, tout le monde a besoin de vous. Tout à fait. Et tout le monde est client chez nous pour avoir de l'électricité chez soi. Et il y a beaucoup de consommateurs, il y en a de plus en plus. On est là pré-Covid, on cherche encore des moyens pour arriver à 2050. On cherche toujours des moyens pour arriver à 2050, à la fois en dépensant moins, surtout en consommant moins, en ayant moins de pression sur l'énergie et sur l'environnement, et en produisant aussi de plus en plus vert et décarboné. En consommant différemment. En consommant différemment, tout à fait. Et là, on est très heureux d'être ici au Monaco Business parce que les entreprises ont un rôle très important puisque ce sont les entreprises qui consomment le plus d'énergie sur Monaco. C'est un mauvais jeu de mots, vous êtes un élément moteur pour l'économie monégasque. Tout à fait. Les entreprises ont besoin d'énergie et nous avons besoin des entreprises pour poursuivre la transition énergétique. Et l'importance d'aller au contact, même physique, humain. C'est très important pour faire de la pédagogie. Ce sont des sujets qui sont d'apparence simple mais complexes à mettre en œuvre parce que dans une entreprise, il y a des moyens techniques mais il y a aussi beaucoup de moyens humains. Il faut convaincre ses propres salariés que c'est important et ce sont des enjeux qui sont majeurs. Y a-t-il un responsable RSE chez vous par exemple? Alors chez nous, il y a un responsable RSE. Nous côtoyons des entreprises de toute taille. Certaines ont des responsables RSE et puis à Monaco, il y a plein de petites entreprises ou des commerces qui n'ont pas les moyens d'avoir ce genre de salariés et nous souhaitons les accompagner le plus efficacement possible pour qu'ils s'intègrent dans cette transition. Attractivité, c'est un maître mot, on l'entend ici à Monaco, hein. Toujours. Toujours l'attractivité et l'énergie fait partie de l'attractivité pour que l'accès à l'énergie soit le plus simple possible et aussi le plus vertueux. Échanger, discuter, innover aussi. Chez vous à la SMEC, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui va nous faire changer notre mode de vie finalement et des consommateurs un peu plus responsables? Alors, nous avons perpétuellement des nouveautés. On investit beaucoup dans le numérique. Nous sommes convaincus que le numérique est un vecteur de transition énergétique pour aider les consommateurs et les entreprises à comprendre, à agir, à valoriser ce qu'ils font. Et aussi l'accompagnement humain. Nous avons dans nos équipes une sociologue de l'énergie qui effectue des accompagnements là plutôt sur les changements de pratiques et de rapport à l'énergie. On est loin du petit bouton vert qui marche la nuit et qui nous fait baisser notre note d'électricité ou de gaz. On est dedans le petit bouton vert moins consommé, oui, c'est. Non mais c'est l'ancien temps. C'est l'ancien temps. Là, il faut aller un cran plus loin, c'est-à-dire que on a des paliers qui sont atteints. Dans les façons de consommer. Il y a des paliers techniques aussi, oui. Des paliers technologiques. Par exemple, le passage aux lampes LED, ça a été une révolution à la fin des années 90. Et à la fois, c'est une révolution qui n'est pas terminée parce que tout le monde n'a pas remplacé. Et personne n'a conscience que ça baisse de 90% la consommation de l'éclairage. Ici, vous présentez la mobilité aussi? Alors, nous présentons la mobilité parce que c'est également un gros émetteur de carbone, oui. La mobilité. Et le vecteur énergétique électrique pour la mobilité, pour nous, ça paraît essentiel et nous présentons sur le stand des offres Mobi d'autopartage pour les professionnels parce que l'autopartage présente l'avantage de diminuer aussi l'impact carbone de fabrication des voitures. Quand on partage un véhicule, on a besoin en moyenne d'acheter 4 fois moins de véhicules. Donc construire 4 fois moins de véhicules... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, exactement. La dernière question, ce sera la même pour tout le monde, vous savez, ici aujourd'hui. L'innovation qui va changer notre vie, dans votre domaine ou ailleurs, je ne sais pas, la téléportation, quelque chose de différent. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va pouvoir changer notre vie pour la fin de nos jours? La santé? C'est une question qui est extrêmement difficile, surtout quand on se rapporte dans le passé. Si on revoit des films ou des interviews des années 80, on pensait aux voitures qui volent. Et la révolution, c'était le numérique et personne n'y avait pensé. Donc aujourd'hui, ce sont des pronostics qui sont vraiment très très difficiles à faire. Et nous sommes convaincus que la révolution va passer par l'énergie. Alors est-ce que ce sera la fusion nucléaire? Est-ce que ce sera une autre découverte? Est-ce que ce sera une révolution dans la production d'hydrogène? Mais en tous les cas, nous avons la conviction que ça passera par l'énergie. Et les taxis volants arrivent, hein? Peut-être. Électrique. Électrique, Pierre-Franck, et même les petits avions. Pierre-Franck Pellacchi, merci d'être venu jusqu'à nous sur Monaco Info. Merci.